Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalte. Nous avons regagné de nouveaux paysages, vous le voyez, puisque nous sommes dans la Drôme pour essayer une toute nouvelle berline. Je vous laisse la découvrir dans le sommaire en images et on se retrouve juste après. Au sommaire de cette émission, nous vous emmènerons à la découverte de la toute nouvelle série 7 de chez BMW. A laissé ce mois-ci une berline aux nombreux atouts signée Renault. Dénommée Talisman, cette dernière devra certainement séduire les actuels possesseurs de Laguna. La firme aux losanges a décidé de bousculer véritablement la concurrence. Mais avant de commencer, plein phare sur la nouvelle édition du Dakar qui se prépare. Sébastien Loeb et Daniel Elena seront au départ du plus emblématique rallye raid au monde. L'heure est au dernier préparatif. C'est un tout nouveau challenge qui s'annonce pour le monégasque 9 fois champion du monde des rallyes. Aux côtés de Sébastien Loeb, Daniel Elena sera au départ du 37e Dakar. Humble et plutôt serein, le copilote s'est préparé avec minutie à arpenter les dunes d'Amérique du Sud. Son rôle principal est d'annoncer clairement et au bon moment ce qui va se présenter au fur et à mesure de la progression du parcours. Le travail de navigation en rallye raid est très précis et se distingue totalement de celui effectué en WRC. Daniel Elena a même été coaché par l'un des plus grands spécialistes de la discipline, Alain Guéhenec. Le champion du monde a donc appris à naviguer au cap, à repérer les points de passage et à encaisser des contraintes physiques inhabituelles dues au terrain. J'étais pris en main par les autres équipages de chez Peugeot et qui ont quand même un très gros palmarès. Donc Jean-Paul Cotterêt qui a 5 victoires au Dakar, Lucas Cruz qui en a une, tu vois, c'est une ou deux même je crois, donc c'est énorme. Après, entre te faire guider, te faire expliquer, mais quand tu es devant le fait accompli, c'est autre chose. Donc voilà, c'est tout nouveau comme je dis. Maintenant je travaille avec des stabilos, un truc que je n'ai jamais fait en WRC. Maintenant je fais de la peinture, des couleurs. En fait c'est des codes couleurs, le rose fluo c'est les dangers. C'est ce qui est le plus important parce qu'en fait, tu as un roadbook qui est défini par l'organisateur, que ce soit pour la moto, pour les voitures ou pour les camions. Et tu as 3 types, danger 1, danger 2, danger 3. Donc ça, c'est vraiment les codes les plus importants. Donc c'est en rose fluo. Après les distances, je les mets en orange, tu sais, pour que mes yeux disent. Comme c'est tout nouveau que j'appréhende, les caps que tu dois tenir à la boussole, je les ai mis en vert. Des indications en bleu, en fait c'est un arlequin mon roadbook. Mais je commence à comprendre, si tu veux ça me parle. On a bien travaillé, c'est une nouvelle aventure, complètement nouvelle pour tous les deux, une nouvelle approche, un nouveau boulot. Donc un petit peu d'appréhension parce qu'on va arriver dans un monde nouveau, on va tout découvrir au fur et à mesure. Quand tu discutes avec les autres, ça fait 8 ans qu'ils vont en Argentine. Et ils parlent des spéciales comme si moi je parle du Turini, donc voilà. Nous on va découvrir. Cette année c'est expérience. C'est au volant de la Peugeot 2008 DKR 16 que les deux hommes prendront le départ. Le buggy nouvelle génération a beaucoup évolué avec une meilleure stabilité et un moteur plus facile à exploiter. Les ingénieurs ont utilisé toutes les données acquises en course l'an passé pour que ce dernier soit fin prêt à affronter la canicule, le sable, les rivières en crue et bien d'autres conditions difficiles. Aujourd'hui, l'objectif pour le constructeur est clair. Dakar 2016, je pense que ça va être une épreuve extrêmement difficile. Elle est longue, il y a pratiquement 5000 km de spécial, vers des conditions extrêmement compliquées, essentiellement en Argentine, mais aussi en Bolivie, avec des étapes à plus de 3600 mètres d'altitude, 3 de suite. Beaucoup de chaleur, il n'y a pas le Pérou malheureusement qui nous aurait bien convenu. Et donc l'objectif, c'est avec l'évolution de la 2008 que nous avons faite pour 2016, c'est de faire un gros step au niveau du résultat, de montrer qu'on arrive à vraiment gagner en compétitivité. Mais comme la concurrence et le rallye vont être très difficiles, on se gardera bien d'être plus ambitieux, donc on garde beaucoup d'humilité pour ce nouveau Dakar. Sébastien Loeb, Daniel Elena, donc beaucoup de choses à apprendre. On n'a absolument aucun doute quant à leur potentiel et au fait qu'ils vont aller très très vite et qu'ils vont très rapidement être très compétitifs sur le Dakar. Maintenant, pour une première expérience et avec au final très peu de jours d'essai dans des conditions rallye raid, je pense qu'il ne faut pas non plus leur mettre la pression de trop. Ils sont là pour apprendre et s'ils allaient au bout de ce rallye, ça serait déjà extrêmement bien pour tout le monde parce que ça veut dire qu'ils auront accumulé un maximum d'expérience et sans aucun doute, ils auront déjà fait de belles choses. Les nouvelles aventures de l'équipage Loeb-Elena sont donc à suivre entre l'Argentine et la Bolivie à l'occasion du Dakar 2016 du 2 au 16 janvier prochain.
Michel. Bonjour Vanessa. Merci d'être à nouveau dans Asphalt. Eh ben merci, c'est un plaisir de te retrouver, de retrouver des spectateurs. Mais nous aussi. Alors aujourd'hui, pilote Renault évidemment, hein. J'ai pensé à vous, je vous ai préparé une Renault. Une Renault? Oui. Il y a beaucoup de Renault. Oui, mais elle est toute nouvelle. Ah. Regardez le talisman. Alors talisman, c'est à la fois précieux et luxueux. On va voir si c'est à la mesure de ce qu'on annonce. Regardez comme elle est jolie, une grande berline aux dimensions hors normes, avec une nouvelle calandre. Alors quand on la voit de 3/4 comme ça, je l'aime beaucoup. Je l'aime un petit peu moins du côté face, parce que je trouve que cette calandre, ils ont agrandi le logo, et pour moi c'est un petit peu trop massif. Tout à fait, bon. Le logo a été agrandi verticalement, une nouvelle identité visuelle de chez Renault. Mais écoutez, dans l'ensemble, elle est très classe. Et puis une couleur marron comme ça, glacée, très jolie, très classe. Et on peut dire que 10 teintes sont disponibles si celle-là ne vous plaît pas. Ah, celle-ci me plaît parfaitement. Bon, alors bon, si je devais en choisir une, ça serait celle-là. Bon Michel, je vous laisse aller l'essayer, on se retrouve après. D'accord, avec Allez-y, plaisir. à tout à l'heure. Le talisman s'inscrit dans la lignée des grandes berlines du marché avec de larges épaules et un long capot. Renault a misé sur sa signature lumineuse distinctive constituée de feux à LED, formant un C à l'avant et un étroit bandeau à l'arrière. Le véhicule propose un gabarit généreux avec 4,85 m de long et 1,87 m de large. La fluidité de ses traits la projette en avant sur des jantes de standing. Ses surfaces lisses comme le verre sont traversées par des lignes précises et affûtées. Les vitres arrière invitent alors à entrer dans son habitacle vaste et généreux. C'est un intérieur élégant et élancé qui libère tout l'espace et le confort. Talisman est une berline qui reprend les codes classiques de la French Touch. Le véhicule se traduit par un effort porté sur la qualité des matériaux, ainsi que par l'adoption d'une large console centrale et de sièges très confortables. Ils sont notamment dotés d'une originale maille 3D, favorisant la circulation d'air, de filtres ainsi que de mousse bidensité. Cette mousse de la zone centrale est ainsi plus souple que celle du pourtour. La partie supérieure de la planche de bord en cuir, soulignée de bois, dénote un soin particulier apporté au détail avec des finitions impeccables. Allez Michel, c'est parti pour un nouvel essai. Plusieurs motorisations dans ce nouveau modèle Talisman. Nous avons la chance évidemment d'avoir la motorisation la plus élevée, 200 chevaux quand même. Oui, bah moi ça m'intéresse. Moi aussi, ça tombe bien. Alors, qu'avez-vous pensé de ce moteur ? Eh ben, c'est un moteur qui reprend en fait la technologie de l'espace. C'est vrai. Qu'on retrouve. Tout à fait. Et on avait apprécié, hein, si je me souviens bien, on avait bien apprécié l'espace. Et ce moteur souple, puissant, avec du couple. C'est un moteur qui est à la fois puissant, mais avec lequel on peut rouler sur la plus haute vitesse et repartir à 1000 tours sans aucun problème. Donc ça, c'est un agrément. C'est un agrément parce que on est amené, même si on a une boîte automatique, on est amené à rouler dans des conditions quelquefois qui nous évitent de changer de rapport. C'est vrai. En boîte automatique. Alors justement, une boîte automatique à double embrayage, 7 rapports, est-ce qu'on peut dire qu'elle est complémentaire à cette motorisation ? Alors oui, parce qu'elle permet d'exploiter le moteur dans toute sa diversité. Depuis les basses vitesses, depuis le minimum de couple jusqu'au maximum. On a un moteur qui est performant et qui est très agréable d'utilisation.
Donc votre ressenti après cet essai, Michel? Alors, moi je dirais que à la fois avec cette boîte, 7 rapports et ce moteur, on a vraiment une voiture à la fois performante, à la fois agréable à conduire et d'utilisation au niveau moteur. Donc il faut rappeler que, bon, on va le souligner après quand on va développer le comportement de cette voiture, plusieurs modes de conduite sont disponibles sur ce modèle et en mode sport, évidemment nous avons testé le mode sport bien sûr, la boîte passe plus vite, il y a moins de coupures de boîte, effectivement. Alors oui, on a une rapidité d'exécution au niveau des passages de rapport qui est intéressante en mode sport, qui permet donc d'exploiter le moteur dans toute sa diversité. On le ressent vraiment? On le ressent vraiment. C'est vrai? Oui, on a vraiment une différence. D'accord. Côté motorisation, Talisman a soigné son efficience pour offrir une version sportive développant 200 chevaux avec un turbo à injection directe de chez Renault Sport. Celui-ci prête ses gènes afin de donner des reprises incisives, une agilité qui confirme le 0 à 100 km/h en seulement 7 secondes 6. Ce moteur essence TCE bénéficie du savoir-faire du constructeur, forgé en compétition et notamment en Formule 1. Doté des technologies de dernière génération à l'image de l'injection directe essence ou des pistons acier, les moteurs du Talisman répondent présents sur le terrain du plaisir de conduite. Alors, en parlant de berline, Michel, j'avais une question. Est-ce que vous connaissez les BMW en général? Est-ce que vous avez déjà roulé dans une BM? Alors, bien sûr, j'ai eu plusieurs BMW, que ce soit en moteur 6 cylindres ou en moteur diesel. J'ai toujours beaucoup apprécié le moteur BMW en 6 cylindres parce que c'est un moteur justement avec cette souplesse qu'on retrouve sur cette Talisman. C'est vrai? Oui. D'accord. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très agréable en conduite, que ce soit en conduite sportive comme en conduite tranquille. Et donc les BMW, c'était une voiture très performante. Et qui donnait un plaisir de conduite. Quand on va extrapoler, on va dire que moi j'ai commencé par la Cooper avec Gordini, et bien les BMW c'était un petit peu toujours ça, c'est-à-dire qu'on est assez souvent en dérapage. C'est vrai. Et sur le mouillé beaucoup plus. On voit plus souvent la route par la portière, voilà. Ça c'est vrai. Et en rallye, c'est vrai que les pilotes qui exploitaient ces voitures faisaient du spectacle. C'est vrai. Un petit peu à la Ragnotti. Eh bien, sachez que nous allons parler à présent de BMW. Et oui, la nouvelle série 7 était présentée en exclusivité en principauté. Et vous allez voir que c'est également une berline aux multiples atouts. Regardez. Confort, mécanique et technologie, la nouvelle série 7 constitue le haut de gamme de chez BMW. La liste des équipements de série ou en option tient de l'annuaire. La structure même de la voiture contient de la fibre de carbone telle que l'AI3 ou l'AI8. Cette nouvelle berline est dotée d'innovations révolutionnaires, d'un design contemporain et d'un dynamisme tout aussi impressionnant qu'efficient. On a aujourd'hui à présenter un V8 de 450 chevaux sur la nouvelle série 7 qui alliera le plaisir de la conduite comme pour tous les véhicules BMW et également une puissance, j'allais dire, confortable pour pouvoir mouvoir ce magnifique véhicule. On a la chance de commercialiser la plus belle des séries 7. On a 14 innovations technologiques majeures. Une des plus sympathiques est l'éclairage des côtés du véhicule quand on ouvre le véhicule. L'innovation majeure qui marquera les esprits est bien évidemment la clé télécommandée qui permet le stationnement automatique du véhicule sans être à l'intérieur du véhicule. On a également les phares laser qui éclairent jusqu'à 600 mètres, c'est-à-dire 2 fois plus loin que les précédentes générations avec les LED. Et on a la possibilité également d'avoir une communication gestuelle
au niveau de l'écran sans avoir besoin de toucher l'écran tactile. Donc il n'y a plus de place de doigts et on a l'impression de piloter son véhicule avec les doigts. Dirigeants politiques ou parrains en tout genre représentent une cible non négligeable pour ces vaisseaux amiraux. La toute dernière série 7 est l'une des voitures les plus sûres au monde, c'est pour cela qu'elle est très convoitée. BMW a su concocter une version très luxueuse pour une clientèle exigeante. La cible clientèle, contrairement à ce qu'on peut imaginer, est relativement large, dans le sens où, ici sur Monaco en particulier, on va avoir affaire à une clientèle de grand hôtel, également des loueurs de grandes remises, qui ont besoin de ce type de véhicules pour leur clientèle prestigieuse. Et puis on a bien évidemment tous les clients qui ont envie de se faire plaisir avec une magnifique auto. Et sachez que la nouvelle BMW Série 7 figure parmi les 7 finalistes de la très populaire élection de la voiture de l'année. La grande gagnante de l'édition 2016 sera désignée à la veille de l'ouverture du Salon de Genève, le 29 février prochain. Alors nous essayons aujourd'hui un modèle talisman, évidemment de niveau de finition supérieur, Michel, puisque nous avons une option, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du châssis Ford Control. Nous en avons déjà parlé la dernière fois lors de l'essai du nouvel espace. Est-ce qu'on peut revenir sur ce concept? Alors ce concept, effectivement, est nouveau, enfin pas tout à fait nouveau chez Renault, puisqu'il a déjà été sur la Laguna. Mais il est nouveau en ce sens qu'il a été développé d'une manière un petit peu plus performante. C'est-à-dire que l'angle d'attaque et de braquage des roues arrière varie en fonction de la vitesse et en fonction du mode que l'on adopte, confort, sport ou intermédiaire. Donc on peut appeler ça finalement 4 roues directrices, Michel. 4 roues directrices, absolument, puisque les roues arrière, en fonction de la vitesse, évoluent en sens contraire, à basse vitesse, et dans le même sens à haute vitesse, ce qui donne à basse vitesse une très grande maniabilité et un rayon de braquage très petit, de l'ordre de celle de la Clio. Et en virage plus rapide et en mode sport, on a une tenue de route évidemment beaucoup plus performante et beaucoup plus précise avec ces 4 roues directrices. On peut regretter effectivement que Renault n'ait pas mis l'option 4 roues motrices. C'est vrai, ça aurait été un plus. Voilà. Disons qu'il y a ces quelques modes différents de conduite. Est-ce qu'on peut les évoquer? Est-ce que justement ce châssis Ford Control évolue selon les modes de conduite que l'on utilise? Alors effectivement, ça évolue. On peut choisir la définition que l'on désire, à savoir en mode confort. Là, on est en mode confort, donc on sent que les suspensions sont un peu plus souples. D'accord. Les roues directrices agissent en sens contraire à basse vitesse et vont évoluer en fonction de la vitesse, mais beaucoup plus lentement que si on était en mode sport. Et il y a bien sûr des modes intermédiaires qui permettent de faire évoluer la suspension, de faire évoluer toutes les caractéristiques de la voiture et donc d'avoir une tenue de route évolutive. On peut également choisir un mode personnifié, où là, moi personnellement, je choisirais le mode sport, donc le mode de montagne, et sur l'autoroute, le mode confort. Une particularité sur ce modèle également, Michel, bien pratique en tout cas, l'affichage tête haute. Est-ce qu'on peut en parler? Alors effectivement, c'est très pratique parce qu'on a devant les yeux à la fois la vitesse limite, et aujourd'hui c'est quand même important, la vitesse limite, parce que les points de permis, sinon ça tombe beaucoup. Oui. Ensuite, on a la direction qu'on doit prendre. Ici, par exemple, on a 900 mètres, on va prendre la deuxième sortie au prochain rond-point. Ça, c'est quand même pratique de l'avoir juste en face des yeux. Alors, ce qui est incroyable, Michel, c'est que moi, de mon côté, niveau passager, je ne vois absolument rien. Je vois une petite vitre qui ne me gêne pas. C'est réservé aux conducteurs. Oui, j'ai bien compris. Et là, on a la vitesse à laquelle on roule par rapport à la vitesse limite. D'accord. Voilà, on arrive dans un pays, là, c'est 50. Et un petit village, on ralentit. La limitation va passer à 50, hop, c'est passé à 50, et je suis à 43 km/h. Voilà. Très pratique. Simply passing the time away, living here in a single day.
L'association du châssis aux 4 roues directrices et de l'amortissement piloté et orchestré par la technologie Multisense lui confère de grandes qualités dynamiques. Au-delà du seuil de 50 km/h en mode confort, 60 km/h en mode neutre et 80 km/h en mode sport, le système 4Control s'active. Les roues arrière braquent ainsi dans la direction opposée des roues avant. En termes de sensation, c'est comme si le talisman raccourcissait son empattement au bénéfice d'une agilité maximale. Renault coordonne ainsi efficacement l'action des 2 composantes essentielles du comportement routier d'une voiture, la direction et la suspension. Allez Michel, nous avons vu la motorisation, la tenue de route de ce talisman. Finalement, qu'est-ce qui vous a plu dans cet essai? Alors la ligne déjà, c'est une très jolie voiture, une jolie berline haut de gamme. J'apprécie moyennement l'importance de la calandre avant. C'est vrai? Oui. Je trouve que le losange a grossi et c'est moins discret. Oui. Voilà. Tout à fait, on en a parlé tout à l'heure. Mais bon, ça c'est les goûts et les couleurs. J'ai beaucoup apprécié le châssis très performant de cette voiture, avec ses 4 roues directrices, bien évidemment. Mais un châssis encore plus que l'espace, qui est vraiment axé sur une excellente tenue de route. La finition, magnifique, avec un peu de... Surtout dans cette teinte, avec un bicolore, noir et marron. Très et puis classe. Un petit peu de bois. Ça rehausse le... Ça vous rappelle la nature, Michel. Un petit peu, le bois, oui. Voilà, que dire, le confort, confort des sièges, confort de suspension en mode souple, c'est vraiment très agréable. Ouais. On est vraiment dans un pullman. On a vraiment l'impression d'avoir 2 voitures différentes. Voilà. Finalement, on passe du côté éco à sport. Voilà. Et puis il y a un écart incroyable. Cette possibilité d'évoluer avec les différentes couleurs, avec les différentes options, moteurs, très les différentes options de bruit, les différentes options de toutes sortes. On a vraiment une palette très étendue et on peut faire un petit peu ce qu'on veut. C'est vrai. Et ça, c'est amusant. Bon, et bien voilà Michel, il va falloir se séparer. Mais c'est pour mieux se retrouver. Avec grand plaisir. En tout cas, merci de votre venue dans Asphalt. Et vous savez, vous êtes le bienvenu. Eh bien, merci Vanessa et merci à tous. À très bientôt. À bientôt. Sur la route, Renault Talisman se distingue par ses qualités dynamiques et ses sensations de conduite personnalisables. La berline bénéficie d'un comportement routier exemplaire. Le véhicule est de plus fabriqué en France dans l'usine de Douai. Renault a investi 420 millions d'euros, notamment pour répondre à des standards de fabrication dits premium. Proposer une offre plus haut de gamme est l'une des principales volontés du constructeur. Et oui, Asphalt, c'est déjà terminé. On se retrouve le mois prochain. En tout cas, c'était un réel plaisir. Michel, merci encore pour cet essai. Plaisir partagé, Vanessa. À bientôt. Et on se retrouve le mois prochain pour plein de surprises. À bientôt. À bientôt.